Bonjour tout le monde, nous voici en direct sur le live de LC Formation. Aujourd'hui nous allons regarder les séquences et les cues. Je vous ai fait une petite démo pendant la petite musique. On va repartir de zéro. Je vais commencer par vous présenter le kit. Donc du coup nous commençons avec nos petits spots qui sont un pont tout en haut. Je vous les allume. Hop, et je vous fais voir tout à fait comment ils vont. Ils sont là-haut. On a aussi une petite tierce que je suis reparti de Jean-Michel. Hop, je vous les allume aussi. Hop. Ils vont bien vers leur centre ou vers l'extérieur. Et au fond, je vous ai monté quelques barres de LED. Je vous les allume aussi. Hop, on va les mettre un peu moins fort. Voilà, ce qui nous permet de vous visualiser à peu près tout le kit qu'on a. De toute façon, c'est simple, on va faire un peu de séquence. Voilà, ça vous permettra, si vous voulez faire, à la fin, je vous mettrai peut-être un petit exercice, s'il nous reste un peu de temps. Hop, il y a 60 barres de LED. Les barres de LED, je les ai créées. C'est des barres de LED de 10 cœurs LED. On peut le voir ici dans le programmeur. Il y en a bien 10 par barre. Vous partez d'une LED RGB. Jean-Mi vous a montré comment créer les machines. Il vous suffit de les créer. Et après, 60. Elles sont en ligne. La première en haut au jardin et la dernière en bas à cour. Et elles font 10 par 10 en longueur. La tierce, c'est des LED Beam 150 de chez Robé. Des petits watts qui vont bien et qui servent beaucoup. Et en haut, c'est des BMFL Blade, les spots. Alors, on va tirer tout ça. Voilà. Je vais commencer par vous expliquer un peu les séquences. Donc, les séquences sont faites par des cues. Ce qui veut dire que dans une séquence, on pourra avoir un cue comme plusieurs cues. En gros, je vous explique. Dans un cue, on va pouvoir mettre à peu près n'importe quel paramètre pour les machines. Ça vous permettra à chaque cue de pouvoir remettre des nouveaux paramètres. On peut utiliser qu'une seule fois un paramètre par cue. Ce qui veut dire que le pan, le tilt, le dimmer, le gobo, on peut à peu près tous les diviser. Et chaque paramètre, on va pouvoir l'allumer. Par exemple, pour le dimmer une fois, on ne pourra pas l'allumer et l'éteindre dans le même cue. Pour le pan et le tilt, ce sera la même chose. On pourra faire bouger le pan une fois dans le cue et faire bouger le tilt un peu plus tard une fois dans le cue. Mais si on les a fait bouger déjà une fois, on ne pourra pas les faire bouger une deuxième fois. Allez, on va faire notre première séquence. On va prendre nos spots. Alors bien sûr, hein, pour les spots, pour toutes les machines même, hein, on part de presets. Je vous ai fait des jolis presets, regardez. Plein de palettes de couleurs, des gobos, un peu de zoom et des positions. Donc, comme ça, on a sélectionné nos spots, on va les mettre en position lead. On va les allumer. On va serrer un peu le zoom. Pas mal. Et on va mettre une petite couleur. Une grosse couleur, une grosse couleur. Allez, et ça sera notre première séquence. Donc on va storer sur notre potard 1. Store, et je clique physiquement sur le potard. Hop, on voit notre séquence qui est arrivée. Je vais vous mettre ça en grand. Hop, elle arrive ici. Si on regardait juste avant que je store, hop, je vais vous refaire. Oups. Ça nous permettra de ne pas avoir storé. On voit bien que tous nos paramètres sont bien actifs.
c'est rouge, fond rouge, tout est allumé. Donc là, on restaure. Je clique sur ma séquence. Hop, si on regarde notre programmeur maintenant, et que je le mets en grand, on se rend compte que on est en rouge les écritures, mais on n'a plus le fond rouge, ce qui veut dire que c'est plus recordable. Si je clear encore une fois, hop, je relâche ma sélection, et la troisième fois, je relâche mes paramètres. Il suffit maintenant d'envoyer mon go sur ma séquence, et hop, mes projecteurs reviennent. Donc voilà nos petits projecteurs, notre première séquence, notre premier Q. Il faut savoir que les séquences sont composées Q, comme je vous disais. Donc là, si on regarde dedans, donc on va aller l'éditer. On appuie sur le petit bouton Edit. Et on clique sur notre séquence. On va mettre ça en grand. On voit bien que dans notre séquence 1.1, séquence 3, il me dit que c'est la troisième. Parce que je vous en ai déjà fait une en démo et je dois en avoir une de backup qui doit traîner quelque part. Hop, on voit bien qu'ici, on a notre première séquence, number 1, Q1. Et après, toute la suite derrière qu'on verra un peu plus tard. Je vais refermer cette partie-là. Hop. Je vais vous faire voir maintenant la page de séquence. Si je ne dis pas de bêtises, ici, on peut regarder la séquence que je viens de saurer. Donc on voit bien la numéro 3 ici. Elle est sur le potard 1, le petit numéro qui est là. Et là, le numéro 3. On voit bien que cette séquence, elle est ici, la séquence numéro 3. Ce qui va nous permettre, si par exemple, on voulait reprendre ça et le mettre sur un autre potard, si on copiait, on va le faire tout de suite, si je fais copie cette séquence ici, je vois bien que j'ai pas de nouvelle séquence dans mes pages de séquence. Si je modifie du coup ma séquence numéro 3, je modifierai mon potard d'à côté qui est la même séquence identique. Si par contre, je viens copier ma case numéro 3 ici et que je la mets en 4, je viens de créer un nouveau numéro de séquence, séquence numéro 4. Donc celle-là, ça veut dire que j'ai bien pris tous les paramètres qu'il y avait dedans. Et si maintenant, je viens l'assigner, où est ce petit bouton assigne? Assigne, le petit bouton assigne sur une nouvelle potard, hop, c'est bien un nouveau numéro. Donc j'ai bien copié tout ce qu'il y avait dans ma séquence 3, mais par contre, je peux maintenant la modifier sans que ça modifie mes autres potards. Ça vous permettra de copier des séquences ou des empilages. Hein. Hop, je vais faire un peu le ménage, on va deleter ce qui ne sert pas. Celle-ci, on la delete. Non, bêtise, celle-ci, on la delete. Je referme tout ça. Voilà. Donc, maintenant, on a une séquence qu'on a faite. Si je fais dans celle-là, et j'envoie celle d'à côté, c'est bien la même chose. Par contre, si je modifie celle-là, on va la faire tout de suite. Hein. On va sélectionner nos spots. Et on va aller changer la couleur. Hop, on va recorder. Donc, store cette séquence. Et ici, je vais merger. Je clear. Si je regarde bien, je renvoie ma petite séquence. C'est bien vert. Si je renvoie ma première séquence, c'est rose. Alors que si la première que j'avais laissée ici serait identique, par contre ma nouvelle, comme c'est une copie de la case de séquence, c'est une nouvelle séquence, je peux la modifier tant que je veux et rajouter des paramètres dedans. J'espère que c'est bien compris pour ça. Hop, on va avancer au reste. Donc nous avons fait notre premier queue avec notre première machine en rose, au point lead, pourquoi pas. On va clearer notre console. J'aime clearer. On va sélectionner cette fois-ci nos petits LED beams qu'on va allumer, qu'on va mettre en position extérieure serre. Je vais serrer le zoom parce que j'aime bien quand c'est bien serré. Et on va mettre une petite couleur, un petit bleu par exemple. Voilà. Ça, je vais vouloir créer un deuxième queue. Donc pour créer un deuxième queue simple, je clique sur Store et je viens sur ma séquence. Hop, ici j'ai une nouvelle page qui vient de s'ouvrir, une pop-up, qui me propose, comme on avait tout à l'heure là, quand j'ai modifié les couleurs, d'overwriter, donc de supprimer tout ce qu'il y a dans le Q1 et de le remplacer par mes nouveaux projecteurs, donc les LED beams que j'ai allumés en bleu, ou de merger, ce qui veut dire je rajoute mes LED beams
dans mon Q1 où il y a déjà mes spots d'allumés en rose. Statut merge, on verra plus tard. Remove me permettrait de retirer les LED beam si jamais je les avais storés en Q1 et que je ne les voulais pas. Donc ça permettrait de retirer les paramètres actifs, hein, donc le dimmer, la position, le couleur et le zoom. Tout ce que j'ai activé. Release, la même chose, mais ça me permet de garder les temps, les délais, ainsi de suite. On verra ça bien plus tard aussi. Mais là, ce qui va m'intéresser, c'est la dernière petite case. Create second queue. Il faut savoir qu'on l'aura que pour le deuxième queue. On ne les aura pas pour des Q3 ou Q4 ou Q5 et je vais vous montrer après par la suite. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre second queue. Si je clique, hop, je vois bien que dans mon fader, si je le vois en grand, j'ai récupéré un deuxième queue. Je vais nous remettre notre programmeur. Comme d'hab, on voit bien que comme on a storé, on a perdu l'activation.